Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et aujourd'hui, on va vous aborder une petite thématique. Pourquoi les personal trainers ou les coachs sportifs en général mettent-ils la clé sous la porte dans les 2 ans? Mister Marwan, introduction. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, ce qui caractérise vraiment notre métier, c'est qu'on est beaucoup à vouloir le faire, mais finalement, on est peu à réussir. Et quand je dis réussir, c'est réussir sur le long terme, c'est-à-dire 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans et plus. Bon, nous, on ne va pas vraiment parler du très long terme, mais vraiment ne serait-ce qu'atteindre les 2, 3 premières années. Et effectivement, des coachs, des personal trainers qui réussissent à tenir ne serait-ce que 3 ans, 4, voire 5, il y en a très peu. Donc, on va, dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi ils ne réussissent pas et comment il faudrait s'y prendre pour tenir et bien vivre du personal training. Yes. Donc, comme l'a dit Marwan, notre industrie, elle comporte un gros turnover pour plein de raisons. On va vous en énumérer quelques-unes. Voilà, ça peut être la plus simple, tout simplement difficulté de bien en vivre. Donc voilà, il y a plein de personal trainers, plein de coachs sportifs qui galèrent. On va pas se mentir, hein, ils vont peut-être faire, je sais pas, entre 800 et 1200 balles avec le loyer, les frais, les machins, etc. Le loyer, ils vont pas réussir à s'en sortir. Donc ça, c'est une des principales raisons voilà, de turnover. Une seconde raison aussi, le manque de formation. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui arrivent un peu la fleur au fusil. Voilà, je vais être personal trainer, je vais dans une salle. Problème, j'ai jamais fait de formation, que ce soit en prospection, en vente. Voilà. Après la décharge en France, c'est vrai qu'il y a peu de qualité dans les formations proposées. Donc voilà, c'est un vrai manque. On espère auquel on pourra bientôt apporter une solution. Ensuite, en troisième point, manque de persévérance. Donc voilà, il y a beaucoup de personnels traîneurs, coach sportifs qui pensent qu'ils vont réussir en un mois ou en 2 mois tout de suite à avoir un business avec 20, 30 clients qui vont tourner du feu de Dieu. Ils vont pouvoir durer dans le temps. Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est pas aussi facile que ça de se bâtir un business de personal trainer. On ne dit pas que c'est pas faisable, mais ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'expérience, un peu de formation. Tout ça mis bout à bout pour pouvoir persévérer et avoir un business solide. Ensuite, manque de reconnaissance de notre société aussi. Parfois, voilà, c'est avec le coach sportif, on peut être bien perçu et mal perçu. C'est un peu à double tranchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mister Moran. Oui, oui, non, non, ça fait partie effectivement de ce qui peut nous mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues, même si on reviendra sur ces points-là que Quentin vous liste, même si nous, on pense que ce n'est pas un frein. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs, malgré ce manque de reconnaissance, qui arrivent à très bien vivre du personal training. Mais c'est vrai que c'est moins simple que dans certains pays où effectivement le coach sportif, il est beaucoup plus reconnu euh, dans la société. Ensuite, problème d'ego. Je pense qu'avec Marwan, on est clairement d'accord pour dire ça, que c'est un gros problème et ça crée beaucoup de turnover parce que les coachs arrivent un peu voilà, en gonflant les pecs, en pensant qu'ils sont un peu les meilleurs, qu'ils vont réussir à choper tous les clients sur le floor, sur le plateau de musculation. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Si vous n'êtes pas bon en prospection, vous n'êtes pas bon en vente, vous pouvez avoir le meilleur physique, vous pouvez voilà, être le mec qui bench press 150 kilos, on s'en fout royalement, c'est pas ça qui va vous apporter des clients. Donc, problème d'ego, excès de confiance, c'est ce qui peut entraîner aussi beaucoup de turnover dans notre métier. Le fait de ne pas prendre le métier sérieusement, donc voilà, un peu comme un loisir. On ne prend pas ça comme un vrai business où on se met en indépendant, on commence en tant que pitié, on se dit bon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et au final, ben voilà, ça crée du turnover encore dans l'industrie. Sur le même principe, le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de barrières à l'entrée en France. Donc, OK, on va dire qu'il faut un BPGEPS, 1 an de formation, voire même 6 mois ou 8 mois, ça peut aller assez vite. Donc, peu de barrières. Donc, au final, on se retrouve avec beaucoup de touristes qui se lancent dans l'aventure, même si ceux qui ont le BPGEPS, pour moi, déjà, c'est ceux qui ont une formation, pareil pour ceux qui sont en STAPS. Mais je prends l'exemple du mec qui est coach Herbalife, le gars qui a peut-être un bon physique dans la salle de sport et qui pense qu'il peut être coach sportif. Toutes ces personnes-là vont vouloir être coach sportif, que ce soit en ligne, que ce soit en physique, etc. Et au final, déjà, elles n'ont pas forcément le droit, mais en plus, elles ne vont pas rester longtemps dans l'industrie, mais vous allez les croiser à la salle, tout le temps, voilà, les coachs un peu en sous-marin, comme on les appelle, mais ce pas des gens qui vont rester longtemps dans le métier. Et puis, voilà pour moi, Mister Moran. Si tu veux Ouais. revenir sur les 2 derniers points. Non, non, bah, le premier, par exemple, le premier, c'était tout simplement de bien vivre. C'est-à-dire que la première chose qui fait que les gens arrêtent, c'est qu'ils ont du mal à bien vivre, pas à vivre.
Il y en a, en fait, il faut faire la distinction. Il y a par exemple le coach, coach Dimitri qui décide de se lancer et il est dans un gym ou à domicile et il n'arrive pas à faire du chiffre d'affaires. Donc forcément, il fait que 500, 600 ou 1000, mais vraiment très peu. Et là, il ne peut tout simplement pas vivre. Et donc, malgré lui, il est obligé d'arrêter parce qu'il n'a même pas d'économie pour compléter et pouvoir payer ses factures et remplir son frigo. Et puis, il y a l'autre qui aussi arrête, je pense, au bout de 3 ans. C'est tout simplement parce que, certes, il arrive à remplir son frigo, payer ses factures, mais ça demande trop de sacrifices. Et c'est pas suffisant. Et du coup, il se dit, bah, non, je ne tiendrai pas à ce rythme pendant 5, 10 ans, 15 ans. Je pensais que je pouvais bien vivre de ça, mais en fait, 1 500 euros, ça ne suffit pas, surtout quand on habite dans des grandes agglomérations où la vie coûte plus cher. Donc, c'est aussi des profils de coachs qui décident d'arrêter parce qu'ils ont du mal à se projeter, à se dire, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Et quitte à avoir 1500, ben, je préfère peut-être aller reprendre un job de CDI où je n'ai pas le stress quotidien de me dire il faut que je trouve des clients, etc. etc. Donc déjà, ça, c'est un filtre qui malheureusement fait partir beaucoup de personnes, c'est de bien vivre. Et c'est ça qu'il faut aussi rappeler, c'est que quand on est personal trainer, c'est qu'on est avant tout un entrepreneur et que entrepreneur, au-delà du revenu, il y a toute la charge mentale qui s'additionne, le stress, euh, voilà, la gestion administrative à faire à côté. Donc, c'est lourd psychologiquement et il y en a qui craquent par rapport à ça et donc qui préfèrent arrêter parce que ça n'en vaut pas la chandelle pour un salaire enfin un salaire pour des revenus, pardon, de 1500 ou même 2000 euros. Hein. Peut-être que 2000 euros à Paris, franchement, c'est compliqué de s'en sortir. Il faut prendre les transports en commun, on ne peut pas se permettre d'avoir son vie. Bon, bref, vous m'avez compris. Ça, c'était le premier point. Les autres points dont on a parlé, c'est effectivement la formation. Ça, c'est indéniable. C'est évident. On ne vous l'a pas dit en premier, mais en vrai, on n'a pas envie aussi de rabâcher formez-vous, formez-vous. On entend tous, vous entendez tous. Maintenant, on va sur Internet, sur Facebook, YouTube, on voit des gens qui proposent des formations, même téléphone. Les organismes là, qui nous harcèlent avec le CPF. Encore hier, j'ai reçu un appel, j'en reçois à peu près un par semaine. Donc, la formation, je crois que tout le monde est au courant. Je crois que même tout le monde sait qu'il faut se former, mais il y a encore ce problème d'ego. Personne ne veut se former. Très peu se forment. Et là, en fait, on ne peut rien y faire à part. C'est à vous de décider pour vous-même. Je pense que les gens qui réussissent se forment. Il n'y a personne qui arrive à monter un business, que ce soit dans le personal training ou dans autre chose, sans un minimum de compétences. Et là, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas relancer le sujet. BPGEPS, STAPS, ça ne suffit pas pour bien développer un bon business. C'est une base technique, mais c'est tout. Donc, si vous ne voulez pas vous former, pareil, tôt ou tard, je pense que vous aurez du mal à tenir. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle les coachs durent pas sur la durée. Quoi. Et un autre point, et je laisserai Quentin si tu veux reprendre, c'est la persévérance. Un point aussi important, et là, je refais le lien avec non pas l'ego, mais l'entrepreneuriat. Un bon entrepreneur, un bon personal trainer, on pourrait même dire un personal entrepreneur, bref, vous avez compris, c'est quelqu'un qui doit persévérer. Et là, c'est dans la tête que ça se joue. Et effectivement, il y en a qui arrivent et qui disent oh, c'est du sport, qui ne prennent pas le boulot, le job au sérieux, qui ne le font pas professionnellement. Et dès qu'ils sont dans la phase creuse de l'activité, bah, ils se font pas du mal, ils se sacrifient pas pour remonter la pente. Alors que quelqu'un qui est persévérant, on sait tous qu'on est dans des phases de haut en haut, des bas et des hauts. Et c'est dès qu'on est en bas qu'on voit qui va vraiment réussir et qui va cravacher pour revenir en haut. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Euh, je laisse Quentin, si tu veux. Yes. Comme l'a dit Marwan, quand on parle de ça, voilà, on parle vraiment de force de caractère. Hein. Parfois, vous êtes là, vous êtes dans le dur, ben c'est là qu'il va falloir pousser, c'est là qu'il va falloir être solide. Et c'est ça qui fera la différence entre le coach qui va abandonner au bout de 6 mois parce que c'est trop dur et celui qui va, entre guillemets, persévérer et qui va pouvoir avoir des résultats qu'il mérite. Parce que voilà, tout salaire mérite travail. Et dans le personal training, c'est vrai aussi.
Du coup, pour toutes les raisons Travail qu'on mérite vient de... salaire. Pardon? On dit tout salaire mérite travail. C'est vrai aussi, hein. C'est Tout travail mérite salaire. Et donc voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de vous énumérer, du coup, ben, ça va faire que le personal trainer, le coach sportif va quitter l'industrie dans les 2 ans. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc aujourd'hui, voilà, on va voir si vous êtes un coach qui venait de vous lancer. On va essayer de lister les erreurs les plus fréquentes. Et puis, on va essayer de vous développer ensuite les axes de travail pour perdurer dans le métier. Et vraiment, on vous le dit en toute franchise, hein, les erreurs fréquentes, je pense que on les a quasiment toutes faites. C'est pour ça qu'on peut vous les lister. Et on a su persévérer, on a su avoir un business qui passe les 2 ans. Et comme je vous le dis souvent sur Insta ou même sur d'autres réseaux, quand vous êtes un coach sportif qui a passé les 5 ans, vous faites partie des dinosaures de l'industrie. Et je dis pas ça juste pour voilà, mais c'est sincère, surtout lorsque vous êtes personal trainer ou indépendant. Plus de 5 ans dans l'industrie, vous faites partie des meubles, donc bravo à vous. Et pour les coachs débutants, du coup, je reviens sur les erreurs fréquentes. Donc, on va y passer, on va prendre un spectre et on va passer sur beaucoup d'erreurs. Tout simplement, au tout début, moi, je vois encore des choses, je le vois tous les jours, hein. Les gens qui perdent leur énergie sur des tâches futiles, que ce soit la carte de visite, le flyer, le site internet. Voilà, tout ça, on va passer des heures et des heures, alors qu'on aurait meilleur temps de passer des heures sur le plateau musculation à prospecter ou même en réel ou même voilà, faire des choses intelligentes pour pouvoir créer du lien, pour pouvoir avoir des prospects physiques et pour pouvoir avoir des clients. Donc voilà, ça, faut oublier au début, c'est pas utile, on s'en fout par la suite. Vous ferez le plus beau des logos. Une fois que vous ferez 5 000 euros par mois, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, oubliez ça, ça sert à rien. Deuxième erreur très, très, très fréquente, comme on l'a dit, le fait de ne pas se former et d'y aller directement un peu avec, je ne sais pas, une phrase qui est plus sympa à dire qu'avec ça et son couteau. J'ai oublié Mister Marwan, si tu peux m'aider. une phrase. Là, une phrase, bon bref, en gros, vous y allez à l'arrache et puis, ben, ce qui se passe, c'est que vous n'avez aucune idée de comment prospecter ou comment vendre. Et puis, ben, voilà, vous vous heurtez à un mur. Et puis, au bout de quelques mois, ben, vous arrêtez parce que vous n'avez pas de clients et vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et puis, vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte. Donc, voilà, le fait de ne pas avoir de processus de prospection ou de vente, très grosse erreur que vous devez. S'il y a un truc à faire dès le début, c'est ça. Sincèrement, si vous, voilà, vous êtes bon en technique, vous avez fait tout ce qu'il faut, il vous faut absolument un processus de vente et un processus de prospection. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'allez pas pouvoir avoir un business solide. Ensuite, et je laisserai Marwan continuer, le fait de s'éparpiller sur trop de choses en même temps. Au début, on est là, on veut faire du coaching online, du coaching physique, je vais faire un bootcamp, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire un truc de subscription avec les sites internet. Et en parallèle, je vais faire une boutique en ligne où je veux vendre des t-shirts avec écrit Coach Quentin. On s'en fout. S'il y a une chose que vous devez faire et bien le faire, prospecter et coacher. Voilà, votre business, ça doit être ça. Avoir des clients et coacher vos clients de la meilleure façon qu'il se doit. Ne tombez pas sur ce petit problème-là, hein. L'objet qui brille, on veut faire, on va vers ça, après on va vers ça, après on va vers ça. Et au final, on ne fait rien de plus de qualitatif et on met la clé sous la porte dans les 2 ans. Voilà, Mister Brown, je te laisse Ouais, développer non, ces non. points. Ce point-là, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est de ne pas le prendre de façon professionnelle. C'est limite, j'ai envie de dire, manquer de respect au métier. C'est de se dire que c'est du sport ou de l'excès de confiance. Nous, on vous a dit des fois, il faut de la confiance dans ce métier pour pouvoir aller euh, approcher des prospects sur le floor, etc. Il faut de la confiance, il ne faut pas d'excès de confiance. Mais ça montre une chose, c'est que quand je dis qu'on ne respecte pas le métier, c'est qu'on ne le fait pas de façon professionnelle et on n'a pas de stratégie. Quelqu'un qui monte un business, normalement, il va voilà, faire un business plan. Alors, on ne dit pas qu'il faut sortir un pavé comme ça pour du personal training. On dit juste qu'il faut au moins avoir une stratégie claire à mettre en place. Et effectivement, il y a des gens, alors c'est soit ils n'ont pas de stratégie, soit ils ont une stratégie, comme tu as dit, mais pourri, il faut le reconnaître. Le gars qui commence à aller imprimer des flyers, moi j'en ai tous vu, j'en connais, ils vont les mettre sur les. Ils distribuent un peu au pif, ils ciblent, voilà, ils mettent des coups d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien, ça prend du temps, ça coûte le peu d'argent qu'on a pour commencer. Donc c'est un manque de professionnalisme, vraiment. Après, voilà, c'est comme ça. L'autre point que tu disais, c'était donc de perdre son temps et de ne pas se former. Alors, pas se former, d'un autre côté, pour mettre un peu de. Pour nuancer, moi, au début, je ne me suis pas formé. Je ne me suis pas formé sur le marché francophone. C'est-à-dire que je ne trouvais pas vraiment. Et là, c'est aussi à nous
Et je vais même dire aux formateurs en général de se mettre au niveau pour attirer les gens. Je veux dire, moi, je ne trouvais pas sur le marché francophone des gens qui transpiraient le personal training. Je savais qu'ils vendaient des formations, mais je n'avais pas envie. Pas parce que j'avais des oursins dans la poche ou je n'avais pas envie. C'est juste que, non, je ne le sentais pas. Je me suis dit, non, c'est pas. Non, non. Certes, personne n'a envie de dépenser de l'argent comme ça, de le donner. Et je peux comprendre. Il ne faut pas non plus donner son argent. On n'est pas des teubés. Mais il faut se former, mais voilà, il faut que ça doit matcher des deux côtés. Je peux comprendre aussi chez les coachs francophones que bah, certains ne se forment pas parce que en face, en fait, vu que tout le système n'est pas mis en place et tout le monde a une perte de responsabilité, que ce soit les enseignes qui ne proposent pas ou mettent peu en valeur le personal training, les coachs sportifs et les formateurs, les centres de formation, les formateurs aussi, qui eux, honnêtement, moi, je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, mais là, ça commence à changer un peu. Mais franchement, il y a 5 ans, même il y a 4 ans, même il y a 2 ans, honnêtement, très peu de formateurs qui me donnaient envie, même quand j'étais débutant, à vouloir me former avec eux. Donc, je peux aussi comprendre que bah, les coachs français ne soient pas suffisamment formés parce que tout le système, tout l'écosystème autour d'eux n'est pas fait aussi pour les aider à développer leur activité. Donc, c'est bien de vouloir y aller à la dure, comme l'a dit Quentin, parce que des fois, il faut rien attendre de personne, il faut aller sur le floor et des fois, ça peut marcher. Mais ce qui est débile, c'est de tester des choses et de voir que ça ne marche pas. C'est là que ça devient stupide, c'est quand on a fait une erreur une fois, 2 fois, qu'on continue à la répéter et qu'on n'essaie pas d'aller chercher des solutions ailleurs, donc chez des gens qui, eux, ont la solution, que ce soit des formateurs, mais quand on parle de formateur, avant tout, un formateur, c'est quelqu'un qui a fait le métier. Nous, là, vraiment, on vous le dit en toute transparence, on fait le métier, on a fait le métier. Je ne dis pas qu'on connaît tout sur tout, hein. C'est faux. Voilà, celui qui vous dit qu'il connaît tout, qu'il a coaché tout le monde, tous les profils, qu'il a tout vu sur Terre, c'est un mytho. Voilà. Mais au moins, entourez-vous ou bien de formateurs qui vont vous donner des conseils ou alors de coachs voilà, comme vous. Regroupez-vous, partagez-vous vos expériences, vos conseils. Ils vont vous guider. Tu vas foncer dans le mur. On va dire non, mec, fais ça et tu vas voir, ça va marcher. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Mais je voulais nuancer un petit peu la formation, même si évidemment c'est crucial. Hein, c'est une autoroute, la formation. Vous mettez un billet 500, 1000 euros, 2000 euros, mais après, voilà, vous allez beaucoup plus vite et l'argent, voilà, une formation aujourd'hui qui coûterait 1000 euros, vous la faites, vous vendez 2 packages ou même un package, ouais, c'est rentabilisé. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ces points-là. Yes. Soyez intelligent. Et du coup, pour les axes de travail perdurer dans le métier, voilà, on l'a dit, formation, prospection, en vente, ça c'est indéniable. Le fait aussi de tout le temps vouloir se former, vous sortez de BPGEPS, de STAPS, dites-vous bien, vous partez là, je commence ma formation. Vous ne savez rien. Vous sortez juste d'école, mais vous ne savez rien. Donc, ça passe, il y a l'expérience, ça passe, lire des bouquins, tout bête, en développement personnel, en marketing, en communication, en technique, en ce que vous voulez, mais instruisez-vous tout le temps, en permanence, créez-vous un maximum de compétences et c'est ça qui fera la différence entre le coach qui perdure et celui qui ne perdure pas. Ensuite, point de vue un peu plus technique, le fait de passer trop peu de présence, que ça soit en salle ou même si vous êtes coach à domicile sur les différents, voilà, si vous n'avez aucun moyen de prospection, comment voulez-vous attirer des prospects? Pareil pour celui qui est peu de présence en salle, si le mec passe 2 heures en salle, comment voulez-vous avoir un business solide? Vous venez de commencer, il n'y a pas de secret, on l'a déjà dit, il faut charbonner, vous soyez là dès le matin jusque tard le soir, du 7-7 s'il faut pendant 1 ou 2 mois, et après derrière votre business sera construit, vous pourrez relever un peu les pieds. Donc voilà, pour tant de présence en salle. Et puis un petit mot aussi pour moi, rien prendre pour acquis. Hein. Voilà, on le voit tous les jours. Hein. Parfois, vous allez en salle de fitness, vous pensez que vous êtes entre guillemets le meilleur, vous êtes l'expert de la salle, ça c'est indéniable, mais voilà, pas d'excès de confiance, pas de zèle avec les prospects, ça devrait aller comme une lettre à la poste, s'entourer de bonnes personnes, de bons coachs comme Mister Marwan l'a dit. Je t'écoute, vas-y. Non, ben justement, ce que tu as dit est très important et on se l'applique à nous-mêmes et vraiment, et j'espère que vous l'appliquerez ou vous l'appliquez déjà. Quand Quentin dit de rien prendre pour acquis, le coach qui est successful aujourd'hui, même s'il peut durer, et vous savez que voilà, on connaît des coachs
qui ont 40, 50 ans, donc qui font le métier depuis 20 ans et plus. Euh, Ils se maintiennent, mais ça leur demande des efforts. Et ça ne veut pas dire que tu es successful aujourd'hui. Demain, dans 5 ans, tu le sauras. Si tu ne te mets pas à la page, tu peux perdre. Voilà, aujourd'hui, tu es au top, mais peut-être que demain, tu seras derrière et tu as des jeunes qui vont venir hyper formés, hyper compétents, beaucoup plus adaptés au marché, que ce soit par la technique, que ce soit par la communication, l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça. Donc, rien prendre pour acquis, même pour celui qui fait il fait un mois à 5 000, un mois à truc. Il ne faut pas croire qu'on devient le roi du pétrole et que ça y est, je suis bien pour les 15 prochaines années. Mais bon, là, on est au-delà des 3 ans. Mais certes, je voulais insister sur ce point. Donc, effectivement, jamais rien prendre pour acquis, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous. Évidemment, aujourd'hui, on est là. Peut-être demain, on n'est plus là. Clairement. Donc voilà pour les axes de travail, Mister Marwan, si tu en as d'autres à énumérer. Axe de travail, non, un autre que tu as dit, et allez, j'approfondis un petit peu, c'est celui de ne pas s'éparpiller. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. Attention au coach qui veut tout faire, qui un jour, ah, je vais faire du coaching en salle, et hop, un mois plus tôt, ah bah attends, je vais essayer de développer du domicile en même temps. Ah allez, je vais me lancer sur Internet. Ah bah tiens, je vais faire en même temps. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Si on se ment à soi-même, il vaut mieux choisir une chose et la réussir à fond. Voilà, donc si vous vous lancez dans du coaching à domicile, allez-y à fond, essayez de réussir ça. Après, en salle, enfin, même si dans la stratégie, moi, je vous conseillerais plutôt de faire commencer par du coaching en salle, mais faites-le à fond, réussissez plusieurs mois, plusieurs années, et ensuite, si vous en avez marre, que vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Mais le coach qui fait tout, en fait, il fait rien. Clairement. Donc en conclusion, voilà, il va falloir se former, il va falloir être persévérant, il va falloir accepter parfois pendant les 2 premières années que ben voilà, vous allez avoir des hauts, des bas. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'industrie. Marwan nous énumérera après sa petite analogie des bébés tortues. Réajuster le tir si vous n'allez pas dans le bon sens, s'entourer de personnes qui connaissent le métier, de personnes qui sont passées par là, qui peuvent vous éviter de faire les mêmes erreurs. Faire un retour tout simplement, de dire ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et puis, moi, je terminerai sur une petite citation de Monsieur Albert Einstein. La folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc voilà, tout est dit pour moi. Mister Mohan, la petite analogie des bébés tortues. Ouais, mais en fait, juste là, avant de commencer, on parlait, mais en fait, elle s'y prête, mais pas trop. Enfin, moi, j'adore les documentaires animaliers, 3615 My Life. Et, en fait, mais ça marche un peu moins. Vous savez, les tortues, elles pondent des œufs, elles reviennent 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, elles les déterrent, les tortues, et il n'y en a que très peu, sur peut-être 100, il y en a 3 ou 4 qui vont atteindre, qui vont traverser la plage pour atteindre l'océan. Entre-temps, il y en a plein qui meurent, qui se font bouffer, qui ne survivent pas. Bon, la différence avec les tortues, et sans aller trop loin, c'est qu'elles, ça ne dépend pas que de elles. Elles vont toutes tout droit, mais il y a des éléments qui viennent les intercepter, quoi, les interrompre. Or, nous, on a moins, honnêtement, le coach qui veut vraiment réussir, il peut réussir. Aujourd'hui, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de frein, et même il y a des boulevards là, de personal training. Sur Insta, on a publié, Quentin a publié encore il y a 2, 3 jours, des chiffres sur l'obésité, mais franchement, on a du taf pour les 15. Enfin, je pense qu'il y a du taf là pour. Il y aura du taf à gogo. Donc, voilà, celui qui veut réussir, il trouvera le moyen de réussir. Ou alors, je terminerai sur un proverbe qui dit celui qui échoue, en gros, trouve des excuses. Celui qui veut réussir trouve des moyens. Voilà, donc celui qui veut vraiment réussir, il trouvera les moyens, on vous les a dit. Donc, voilà, voilou pour moi. Yes. Donc, à vous de trouver les moyens pour réussir. Voilà, à vous de faire partie des coachs qui ne mettront pas la clé la porte sous les 2 ans. On vous fait confiance, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec nous au sein du club des coachs pour vous former. Vous avez fait le premier pas, c'est déjà bien. On vous retrouve très très vite. On vous souhaite un bon dimanche et ciao ciao.